Salo sala. Dans la nature, mais pas dans la nature en tant que telle. Vous voyez bien le paysage qui est derrière moi. Nous allons au quartier Itatolo. Itatolo, on connaît bien que c'est le quartier où il y a des cimetières. Pas seulement des cimetières, Maître Waka habite non loin de là. Nous allons avec Caleb Okemba et Isis Onyangé au domicile de Maître Waka. Avec lui, nous allons parler de son école, nous allons parler de la franc-maçonnerie, nous parlerons également de Jésus-Christ, nous parlerons également de l'Afrique. Amono kuba mono demba levila boy oh mwana lileko madwa wayo madwa yo la mono tepele la nyurule tete untolo ngokala murumbi ngombo umwandere muholo mangumu namalande ngume Wadwa kwa betu abo. Wakala kwa betu abo bidi. Oyo bele la mawe. Baby, oyo bele. Jabwe. Alongro kieri yo mwana liliko. Comme arrivé. Allez ya. Oye. Menyangela por kuno mo lebelango. C'est vous? Ok. Soyez les bienvenus au monastère. Merci beaucoup. Ici, c'est un monastère. C'est plein de symboles. Oui, c'est un parfum de désenvoûtement. Oui, j'ai la croix pour vous dire que je crois également en Jésus. Et cette pyramide représente quoi? Oui, la pyramide, c'est l'égyptologie. C'est-à-dire que c'est même de là qu'est partie la connaissance. La connaissance ésotérique. Parce que lorsqu'on parle de magie, on parle de franc-maçonnerie, le tout est lié à l'Égypte. Parce que c'est l'Égypte antique qui a été la première puissance à créer l'écriture. Donc les hiéroglyphes sont partis de l'écriture. Tous les philosophes sont passés par l'Égypte. Jésus s'est fait former en Égypte. Le roi Salomon s'est fait former par une femme qui est sortie de l'Égypte, en l'occurrence la reine de Midi, que vous appelez communément la reine de Saba. Et c'est celle-là qui est la maîtresse de Salomon. C'est celle-là qui a emmené Salomon dans l'ésotérisme. C'est de là que Salomon aujourd'hui est devenu le père fondateur de la franc-maçonnerie. Et le sceau de Salomon, le tétragramme que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'étoile de David. Donc, tout ce qui est ici est symbolique. Non, on ne soigne pas les gens. Ça, c'est juste un déodorant, un désodorisant pour la maison. Et c'est un peu ça. Ça, c'est pour les enfants. Hein? Oui, c'est une poudre. Une poudre, mais il n'y a pas une poudre de bébé ni de maman. C'est une poudre avec laquelle je la consacre. Je l'achète ordinairement. Je la charge. Et à ce moment-là, je peux utiliser ça pour le passé. Chez Maître Waka, il nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui, studio 210. Bonjour Maître Waka.
Bonjour, monsieur le Nous journaliste. sommes heureux que vous puissiez nous recevoir chez vous. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de maître Waka, on dit que c'est un maître. On voudrait bien savoir, quand on dit que vous êtes un maître, ça veut dire quoi exactement? Bon, maître aujourd'hui est assimilé à la maîtrise d'un fait, à la maîtrise d'une action, à la maîtrise de quelque chose. Il y a des maîtres maçons, il y a des maîtres menuisiers parce qu'ils ont maîtrisé leur art. Et moi, je suis maître en sciences ésotériques. Maître en sciences ésotériques. Et je suis également maître de karaté. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlerons peut-être de l'ésotérisme. Sinon, je suis maître parce que je connais, j'ai la maîtrise en fait de la magie. Ah d'accord, vous avez la maîtrise de la magie. Et quand on parle de l'ésotérisme, on parle également des écoles. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'écoles qu'il y a dans l'ésotérisme? Le nombre d'écoles, il n'y a pas, on ne peut pas avoir une idée parce que les écoles s'affluent du jour le jour. Bien évidemment qu'une école ésotérique, on ne peut pas l'ouvrir comme une église où chacun va à Bakongo et s'achète un tam-tam avec 2-3 tôles et puis s'érige une église. Non. L'école ésotérique nécessite une autorisation astrale. C'est très différent. Une église, oui, il faut l'administration, il faut un récépissé et après, c'est vous-même qui gérez. Or, une école ésotérique est gérée par une direction, ce que l'on appelle une loge, sinon une obédience. Parce qu'une obédience, c'est un ensemble des écoles, c'est un ensemble des loges qui forment une obédience. Et une loge, c'est une école. Donc l'école est affiliée à une loge. Il y en a plusieurs. Déjà au Congo, ici, on ne peut même pas en compter. Il y en a plusieurs. Et vous faites partie de quelle école, vous? Vous avez été formé dans quelle école? J'ai été formé d'abord au séminaire. Au séminaire, à l'église catholique, qui représente ici comme la maison mère. Et mon formateur était d'obédience rosicrucienne. Il était rosicrucien et il était également dans Ayam. C'est une école qui est ici. Voilà pourquoi depuis le séminaire, j'étais rosicrucien. Et puis quand je suis sorti même du séminaire, après que j'ai enfanté mon premier fils, le garçon que vous avez vu là, bon mais dehors, j'ai continué avec mes sciences ésotériques. J'ai fait la Rose-Croix, j'ai fait l'Ayam, j'ai fait le Chan, j'ai fait la Fraternité Blanche Universelle. Vous n'avez pas trouvé, comment on appelle, votre compte dans ces écoles? Ou bien c'était vouloir goûter un peu de tout? Oui, à l'époque, avant la conférence nationale, c'était l'avènement. C'était comme un réveil. D'abord, nous n'avions pas des églises dites de réveil. Voilà. Et il n'y avait pas aussi assez d'écoles initiatiques. La magie se pratiquait par correspondance. Les études ésotériques se pratiquaient par correspondance. Donc c'était quitte à celui qui connaît lire, quitte à celui qui pouvait rentrer en contact avec soit un livre ou bien un catalogue. À ce moment-là, il écrivait et on lui envoyait des cours. Et après, avant la conférence, bon... on a découvert, il y avait quelques écoles, d'où à l'âge de la jeunesse, il fallait vraiment essayer un peu de tâter le terrain par-ci par-là. Oui, par-ci par-là, 5 ans par ici, 3 ans par là, 2 ans par là. Et au finish, quand j'ai retrouvé mon réel maître, qui m'avait initié. C'est qui exactement, réel maître? Oui, le réel maître ici, c'est celui qui m'avait donné la clé. Il a un nom? J'étais son nom. J'étais son nom. J'étais son nom parce que à l'église catholique, je n'étais pas réellement initié. Mais est-ce qu'à l'église catholique c'est l'initiation? Est-ce que dans les religions on initie les gens? On peut initier quelqu'un si vous avez vraiment un parrain. Si vous avez vraiment un parrain proche, et il peut vous initier. Mais sinon, à une simple vue d'esprit, on se dit l'église catholique c'est une église. Mais les prêtres initient les gens. Ah bon? Ils initient les gens. La toute première fois que j'ai fait mon voyage astral, c'était avec un prêtre. La toute première fois que j'ai conversé avec un mort, un décédé, le deuxième du ventre de ma mère, c'est ça qui m'avait poussé vraiment de voir réellement qu'est-ce que deviennent les morts, hein, les humains après la mort. C'était au séminaire, donc. Vous étiez encore au séminaire. Oui. Et après,
nous sommes entrés dans la sacristie, et pouf, on s'est retrouvé quelque part dans une ville. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, tu veux voir ton frère? Oui, quel est son nom? J'ai donné son nom, on est allé toquer, il est sorti. Et j'ai vu mon frère de même père, même mère, qui était déjà décédé. Wow. Et je l'ai Après vu. combien d'années? Cela, il est décédé en 86, cela se passe, je crois, en 89, 90. Voilà. Et je l'ai vu, on a conversé, après je suis revenu. Et c'est de là que j'ai eu vraiment le réel goût. Parce que vous savez, la conviction, c'est quelque chose, la foi, quand on parle de foi, non. La foi doit sortir d'une conviction. Lorsque vous aviez une preuve spirituelle, cela vous donnera une certaine conviction incontournable. Donc, au finish, quand j'ai retrouvé, quand j'ai croisé ce réel maître dont je le dis, et c'est de là qui m'a donné la clé. Parce que avec les prêtres, je voyageais sous couvert. C'est-à-dire, je n'avais pas un tapis volant, je n'avais pas un avion personnel. Mais le monsieur m'a remis la clé. Il m'a remis pour que vous soyez libre. Pour que je sois libre. Et c'est de là que j'ai commencé à exercer mes voyages astraux moi-même. Et après, quand je suis allé au monastère, au Vatican, parce que mon école ésotérique est liée à l'obédience du Vatican. Et j'ai pour mettre ce comme le pape Jean-Paul II. Wow. Finalement, les prêtres ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Derrière leur orbe, il y a donc des mystères qui se cachent. Oui, il y a des mystères, mais déjà quand vous dites Nganga Yanzambe, mais c'est que c'est un Nganga, mais qui utilise son bon Nganga de façon religieuse. Mais c'est ça. Vous voyez? Donc, mais ils ont la main sacrée. Mais pourquoi on interdit aux gens de ne pas prendre la communion, par exemple, si jamais vous n'êtes passé sous le baptême? C'est parce que la communion est sacrée. Le prêtre a une main sacrée. Le prêtre exerce de l'exorcisme. Vous voyez? Donc l'exorcisme, c'est l'art de chasser un démon, mais vous ne pouvez pas chasser quelqu'un que vous ne voyez pas. Non, les prêtres ont le troisième œil. Mais cela ne se distribue pas à l'église où ça ne s'enseigne pas, juste au séminaire. Vous voyez? Et après, j'ai créé ma propre école. J'ai eu l'autorisation de créer ma propre école. Et cette autorisation avait été assujettie à une thèse. À une thèse pour être réellement docteur en sciences ésotériques. Il faut écrire une thèse de doctorat en sciences Vous écrivez dans le monde J'écris dans physique. ce monde-ci. Dans ce monde-ci. J'ai fait des recherches dans le monde physique et dans le monde spirituel. Et ma thèse, c'était relative au rapport existant entre la magie noire et la magie blanche. Parce qu'au départ, si vous faisiez la tradition, vous ne devriez rester que traditionnaliste. Et celui qui optait pour la magie ésotérique restait vraiment dans la magie. Et une fois que vous inversiez les tendances, vous deviendrez fou ou vous mourriez. En fait, parlons de votre école. Vous l'intitulez l'école africaine des initiations spirituelles. C'est-à-dire que si on prenait chaque mot, vous dites école africaine. Pourquoi école africaine? Oui, école d'abord parce que c'est un lieu de formation. Oui. Dans mon école, ce n'est pas une église. Là-bas, nous n'avions pas les mabunza, nous n'avions pas les tam-tam, nous n'avons pas les quêtes ou bien les chansons, les chorales. Non, pas de guitare. Nous n'avions que des chants montraniques et ensuite... Des chants? Les chants montraniques. C'est-à-dire? Un chant montranique, c'est ce qu'à l'église on appelle ça les chants d'adoration. Voilà. Mais chez nous, on n'a pas des chants, je sais pas, des chœurs ou quoi. Ces chants-là sont adressés à qui? C'est adressé aux anges, c'est des chants d'appel. C'est pour faire appel à un esprit donné. Hein, je parle de Aoum, 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 Aoum. C'est une chanson. Et le Aoum, c'est le sang de Dieu. Et l'école, parce que c'est une école, on enseigne. Et africaine d'abord? Africaine parce que je suis un panafricaniste. Je prône vraiment l'Afrique. Et je prône le retour à la source, le retour à nos entrailles. Chacun de nous doit faire un feedback en arrière vers ses aïeux, vers ses égrégores familiaux. Parce que tout ce qui nous régit ici, sans cet égrégore familial, nous ne sommes rien. Et vous pensez que les Africains n'ont plus de contact avec leurs égrégores? Ils ont un contact, mais qui est devenu délictuel. Il est devenu délictuel, pourquoi? Parce que le blanc a mené dans les religions.
Et la religion a tendance à faire disparaître nos coutumes, nos us et nos traditions. Et c'est de là, quand je finis, à la fin de mes initiations, qu'est-ce qui a poussé que... Parce qu'au départ, moi, je n'étais pas traditionnaliste. C'est mon père qui fut un grand ganga. Mais moi, je n'étais pas traditionnaliste. Vous avez hérité de certaines choses de votre père aussi? Oui, je les ai héritées après mon initiation à la magie. C'est après l'initiation à la magie que je me suis rendu compte réellement que tout ce que nous utilisons dans la magie est du ressort traditionnel. Parce que les encens que nous utilisons ici, les encens, j'en ai par-ci par-là, l'encens Saterita, c'est le moulolo, vous voyez, qui est juste derrière moi là. Et pourtant, quand on utilise ça, quand un Africain, on appelle ça fétiche. On appelle ça fétiche, on appelle ça un arbre, une plante peut-être qui est sans valeur. Mais lorsque le blanc en écrase, il nous ramène ça ici sous la forme déjà écrasée, mis dans un sachet. Nous, on pense que ce qui est là-bas est plus extraordinaire. Vous voyez? Et quand je posais des questions aux maîtres cosmiques, parce que les maîtres cosmiques ici, c'est comme les Simon Kimbangu, les Jésus et autres. Ce ne sont pas les gens qui sont vivants. Quand je posais les questions aux maîtres cosmiques, ils me répondaient, mais ces encens-là sont faits à base de tout ce que vous avez. C'est fait à base de tout ce que vous avez, de la nature. La magie, c'est la nature. Il n'y a rien à inventer, tout est de la nature. Mais la voisine l'avait déjà dit. Rien ne s'opère et rien ne se crée, mais le tout se transforme. Il n'y a jamais une formule inventée, mais il n'y a que des découvertes en matière de formules. Vous voyez? Les atomes, tout est là. La magie, c'est la chimie. La magie, c'est cette science, c'est cette cosmopolite de cette mixité des arbres, des plantes. Nous n'avions que la connaissance. Donc, école africaine et lorsqu'on va des initiations. Parce que je prends deux initiations. Lesquelles? L'initiation ésotérique, que nous appelons communément l'initiation des Blancs, et l'initiation traditionnelle. Parce qu'à l'église, on vous demande de laisser vos coutumes et vos traditions. Mais moi, à l'école, je ne demande jamais aux gens d'abandonner leurs coutumes, ni d'abandonner leurs traditions. Qu'ils restent ce qu'ils sont. Ils restent ce qu'ils sont. Chez moi, j'ai des maçons, j'ai des rosicruciens, j'ai des kimbongistes, j'ai des chrétiens, j'ai des musulmans. Vous acceptez d'abord la personne avec sa croyance. Avec sa croyance. Et je lui ajoute, juste au-dessus de ce qu'elle est et de ce qu'elle a, une autre croyance peut-être qu'elle ne pouvait pas ou qu'elle n'en avait pas. Et les deux, je lui apprends comment mixer les deux. La magie traditionnelle et la magie ésotérique. Comment fait-on pour appeler une entité ésotérique, appelons-le peut-être, prenons l'exemple des sirènes, ou de Saint-Benoît qui n'est pas un Congolais, voyez, ou de Saint-Charlemagne qui est français. Comment les appeler? Parce que c'est les entités des autres personnes. Parce que nous n'avons pas de saints chez nous, non? Nous avions des saints. Nous avions des saints. Chaque famille a une entité. Chaque famille a un nom. Le nom que vous portez aujourd'hui, vous n'êtes pas la première personne à la porter. Donc ça veut dire que ce nom-là a existé. Et la première personne qui l'avait peut-être porté, avait peut-être fait des exploits. Vous voyez? J'ai par exemple ma fille là qui a 2 ans, elle s'appelle Waka Future Chloé O'Brien. J'ai donné ce nom en rapport avec ce film-là de Jack Boer que j'avais vu. C'est cette femme-là qui m'a... Et aujourd'hui, ma fille de 2 ans peut vous faire ici, peut vous filmer ici avec un téléphone. Elle ne connaît même pas lire. Elle est là à la maison. Là. Vous voyez? Donc, le nom a une influence sur la personne. Et des initiations spirituelles, c'est parce que, en dehors de la magie, noire, blanche, il y a la magie noire. Qui est égale, oui. La différence, c'est parce que la magie noire, c'est cette branche de la spiritualité qui utilise tout ce qui est vergeture, tout ce qui est végétation, plantes, fleurs et autres. Et l'autre différence, c'est au niveau de la formation. Parce que la magie noire, c'est l'inganga, les tradis praticiens. Cela, pour être un mage noir, il faut avoir vécu auprès d'un grand-parent qui vous forme, qui vous initie à ce moment-là, à son départ, ou quand il est fatigué, il vous lègue son pouvoir. Mais la magie blanche, c'est des longues études. Vous voyez, c'est ça et là. Ça, c'est par exemple un livre écrit sur la magie noire. Vous voyez, ça, c'est la science que... Il y a tout ça, ça, c'est l'hypnotisme. Hein? Ça, c'est la rose, quoi. Il y en a là, plein. C'est des hautes études qu'il faille donc appréhender. Vous voyez? C'est des hautes études. La magie blanche, il faut avoir des cahiers, il faut connaître lire et écrire. Et c'est peut-être dans mon école où j'ai des gens qui ne connaissent pas lire et écrire. Effectivement, parlons de votre école. Cette école existe depuis combien de temps déjà?
Mon école existe depuis 2004. Depuis 2004. 2004, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans Oui. d'existence. Vous avez déjà formé combien d'apprenants? Ça fait 13 ans aujourd'hui. 13 ans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même un bon nombre qui passent là dans les médias. Ah, qui ne sont plus avec vous? D'autres ne sont plus avec moi, Oui. d'autres sont avec moi. Donc après la formation, vous acceptez quand même que la personne puisse aller exercer seule? Oui. Moi, mais mon but n'est pas de retenir les gens. Mon but c'est de vous faire former, vous partez. On vous fait former, vous partez. Vous devenez, vous rendez des services à vos parents. Parce que moi je prends la liberté d'esprit, la liberté d'expression. Hein, je prends cette liberté spirituelle parce que ici, quand les gens viennent ici, ils déposent de l'argent. Ils déposent de l'argent, je les traite. Mais je n'ai plus envie que les gens viennent déposer de l'argent chez moi pour que je les soigne. Parce que d'ici peu de temps, je suis doctorant en droit. Donc dès que je finis ma thèse de doctorat, je n'aurai plus le temps de soigner les gens. Je serai hyper préoccupé à donner mes cours à l'université et peut-être à être conseiller ou bien à occuper d'autres fonctions physiques. Je n'aurai plus le temps. C'est coûter une formation en initiation spirituelle? Écoutez, c'est trop dit. D'abord, dans mon école, l'inscription c'est 7 000 et par mois, on paye 5 000. Seulement? Ouais. Ouais. Alors que Une formation de combien de temps? une formation qui va au moins de 4 à 7 ans. Parce que si là-bas, j'ai une échelle dans mon école de 7 degrés. Hein, une échelle de 7 degrés. Et chaque degré, il peut y avoir l'examen 6 mois après ou une année après. Donc, si je pouvais faire des examens chaque 6 mois, à ce moment-là, c'est 4 ans. 4 ans, pratiquement la formation. Mais si c'est une année, il faut arrondir à 7 ans. Et l'école, j'ai des gens qui sont venus, nouvellement arrivés à l'école, une année après, mais il fait des choses extraordinaires, plus que même celui qui est au 4e degré. Parce que là-bas, ce n'est pas le maître qui va vous ouvrir les yeux. Au maître de vous faire voir le diable. Ce n'est pas au maître de vous donner le pouvoir, mais le pouvoir est en vous. Je ne sais que vous donner des exercices. En vous donnant des exercices, vous repartez chez vous, vous les faites. Si je dis en pleine lune, vous prenez le kaolin, vous prenez le corée, vous prenez l'eau d'un tourbillon, vous mettez dans un bidon de 5 litres, vous mettez le kaolin rouge, vous emmenez ça, je charge. Chaque matin, vous vous nettoyez les yeux, vous prenez un peu. Au bout peut-être de 21 jours, vous allez commencer à voir ce qui n'était pas visible à l'œil. Donc ça se passe comment? C'est juste des pratiques ou il y a des théories également? Il y a des théories, mais les théories, ce sont ces enseignements-là que je donne, que quand je passe chez vous. Je donne des théories, je donne d'abord un enseignement. Vous ne pouvez pas prétendre faire une protection si jamais vous ne connaissez à quel moment le diable, le sorcier sort. Donc il faudrait qu'on vous apprenne à quelle heure les esprits sont en mouvement, à quelle heure les sorciers sortent, qu'est-ce que les sorciers mangent. Parce que moi, pour piéger une parcelle, mais je dois mettre un appât. C'est cet appât-là qui attirera le sorcier lorsqu'il viendra manger l'appât et il s'accroche, vous voyez. Donc, à l'école, et puis à l'école, je ne forme pas les tradis Le praticiens. problème, c'est que vous êtes également seul dans votre école. Il y a Je ne suis pas séquence. seul. Mais je ne suis pas seul, il y a des maîtres là-bas. Maître Ben Youssef qui est là, il passe ça à la télé. Dernièrement, il était à l'émission. Il est avec moi. Maître Dieudonné Amona qui passe là aussi à Radio Congo, il est avec moi. Donc je ne suis pas seul. Et d'autres élèves que j'ai formés, que ma foi, quand je ne suis pas là, ils donnent le cours. D'accord. Maître Waka, école des initiations spirituelles avec beaucoup d'apprenants. Et l'objectif, c'est-à-dire qu'à la fin de tout cela, qu'est-ce qu'on voudrait retenir de vous? C'est-à-dire que les projections dans l'avenir, qu'on dise que Maître Waka était un grand maître, ou qu'on vous prenne pour un dieu, peut-être qu'on ne sera plus là. Non, pas un dieu. Personne ne deviendra dieu. Même Jésus ne pourra jamais devenir dieu. Ah bon? Oui. Il ne pourra jamais devenir Dieu parce que quand je suis les débats là à la télé avec vous, ça se mouche là. Hein, qui est Jésus, qui est Dieu? Bon, en fait, pour mettre un terme à ce fameux débat qui s'en suivra le dimanche, je leur dirai, tout ce que vous parlez là, personne n'a jamais vu Jésus si ce n'est un maître spirituel. Comme moi, Maître Waka. Voilà. Non, mais Jésus, c'est un grand prophète, c'est un grand maître qui est là, que l'on peut appeler. Il n'y a pas de différent de Dieu. Vous voyez? Donc, l'école est accessible à tout le monde. À tout le monde. Et moi, à la fin des temps,
c'est laisser une grande école. Faire de telle sorte que l'école africaine des initiations spirituelles se répande partout au Congo. Déjà là, après cette émission de dimanche, je prendrai peut-être le vol pour cet après-midi, dimanche, sur Pointe-Noire. Je verrai que tous ceux de Pointe-Noire qu'ils m'appellent et on va mettre l'école de Pointe-Noire en marche. Et après, je serai à Dolisie, par la même occasion, je serai là-bas, je mettrai l'école en place, jusqu'en Afrique. Là, je vais à Libreville. Quand vous parlez d'école, aujourd'hui par exemple, le système éducatif, c'est un système ouvert à tout le monde. Vous nous faites croire que n'importe qui peut devenir occultiste et apprendre. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde, mais tout le monde n'est pas appelé. Vous pouvez aimer le fétiche ne vous aime pas. Comment ça? Ouais. Vous pouvez aimer le fétiche. Non, vous dites que c'est une école. C'est une école. Oui. Oui, mais tous ceux qui ont commencé par le débutant n'ont jamais eu le bac. Mais c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés PDLU. C'est pas tous ceux qui sont dans mon école qui deviendront des maîtres. Donc il faut avoir une partie. Une vocation. Ah bon? Il faut que cette flamme-là soit en vous. Lorsque vous avez la vocation, à ce moment-là, vous seriez maître peut-être un jour. Mais mon ambition, c'est peut-être pas de faire de tout le monde des maîtres, mais c'est d'inculquer certaines notions préliminaires aux gens. Les b.a.-ba de la vie. Qu'est-ce que nous devrions faire, qu'est-ce que nous ne devrions pas faire pour ne pas payer un karma le lendemain? Pour qu'ils ne soient pas dépendants des autres. Pour qu'ils ne soient pas dépendants des maîtres. Parce que si vous n'aviez pas la connaissance, je vous dis les amis, vous resterez les esclaves des Nganga et des maîtres. On vous manipulera à chaque instant que le maître voudra. À chaque instant qu'il voudra. À chaque instant qu'il voudra, le maître pourrait toutefois vous manipuler. Donc pour éviter cette manipulation-là, pour éviter des dépenses, on dépense. Apprenez et chacun aura, en apprenant, vous aurez quelques arcanes. Peut-être pas que vous soyez comme moi, mais moi je suis plus que même celui qui m'avait donné la clé. Ah bon? Il fait pas ce que je fais. Vous avez dépassé votre maître. Je l'ai dépassé. Parce que, je suis intellectuel, lui il n'est pas intellectuel, vous voyez. Et après cette initiation, je suis reparti au village. J'ai pris mon jobi qui était chez mon papa, je l'ai ramené ici. J'ai pris mon ongala. Hein, je l'ai ramené ici. Vous êtes trop sûr de vous quand vous parlez de vous-même? Mais je suis trop sûr, c'est la connaissance dans l'assurance, papa. Ah bon? La connaissance dans l'assurance. Vous êtes trop sûr de vous quand vous parlez? Oui, je suis trop sûr parce que ce que je dis est réel. Et c'est parce que j'aime pas les témoignages, ça deviendra comme une publicité, c'est trop enfantin. Oui, oui. Je suis sûr de moi parce que, ce que je dis convainc. Personne n'a jamais appelé pour dire Maître Waka a dit ce qui est faux. Parce que les morts ne sont pas au séjour des morts, les morts sont, je sais pas, la planète Mars. Personne. Si on ne me contredit pas, c'est que ça rentre. Voilà. Maître Waka, vous les maîtres, en fait, on vous associe souvent à des sacrifices. Et que quand quelqu'un, parfois, a l'envie de venir chez Maître Waka, mais il se demande, est-ce qu'on ne va pas me demander un coq, c'est pas un coq blanc, ou encore un mouton, et derrière, c'est un membre de la famille qui va périr. Est-ce qu'il n'y a pas de sacrifice humain dans ce que vous faites? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. À quel moment on sacrifie quelqu'un d'abord dans la vie? Il y a deux types de sacrifices, deux ou plusieurs. Le sacrifice d'abord intéresse ceux qui font la magie par correspondance. La magie par correspondance, c'est cette magie que le maître spirituel n'est pas sur place. Vous ne connaissez pas là où se trouve la maison, la loge ou l'obédience. Vous écrivez. On vous envoie un talisman qui est magnétisé. Vous ne savez pas comment ça a été fait. Vous ne saviez que répondre aux exigences. C'est peut-être à ce moment-là que ça peut vous demander des sacrifices. Deuxième aspect, pour ceux qui ont besoin du succès et de l'argent, maman. C'est là, l'argent appelle le sang. Il y a un petit qui m'a appelé là, et même pas, il a peut-être 22 ans. Il m'appelle pour dire, maître, j'ai besoin d'argent. J'ai dit, mais l'argent nécessite le sang. Tu as quelqu'un à donner? Il dit, oui, je vais donner papa. Oh, je vous dis ce matin, avant même que vous n'arriviez, ils sont là nombreux. Ils sont là nombreux. Je reçois les jeunes qui sont en seconde, première, terminale, qui viennent faire des sacrifices humains ici, mais je les chasse. Parfois, j'appelle mes enfants, tu dis, tu as l'âge de mon fils. Mais vous êtes capable de le faire quand même? Oui, en temps réel, oui, je suis capable de le faire, mais je ne le fais jamais. Pourquoi? Je ne le fais jamais. Un, je ne veux pas toucher au sang innocent. Deux,
j'évite de payer le karma. Oui. 3, j'évite de rentrer en contradiction avec ce que je dis dans les médias. Et 4, je n'ai pas été formé pour ça. Moi, quand j'ai été formé, à la fin de chaque formation magique, vous devrez choisir une filière. Moi, ma filière, j'ai prêté serment pour la voyance et la guérison. Pas pour la monnaie, pas pour le succès, pas pour je ne sais pas faire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc moi, c'est la voyance et la guérison. Je soigne, je traite, point barre. Je ne tue que les sorciers. Moi, si je tiens le sang, c'est le sang des sorciers. C'est-à-dire que celui qui est coupable. Celui qui est coupable, vous venez me voir, vous dites que moi, je puisse le faire étrangler, je l'étrangle. Ça, sans problème. Vous n'aidez pas ceux qui veulent devenir riches. Non, je n'aide pas ceux qui veulent devenir riches, puisque moi-même, je ne suis pas riche. J'ai besoin d'argent. Si l'argent était facile, si j'en fabriquais, mais je devrais peut-être vous prendre étant comme mes journalistes privés. Vous voyez? J'ai besoin d'argent. Je suis là de 6h à 18h. C'est pour chercher l'argent. Mais vous reconnaissez au moins que lorsqu'on sacrifie par exemple quelqu'un, on peut avoir l'argent de pouvoir. Oui, on a l'argent. Des mâles et des mâles d'argent. La personne coûte combien? Il n'y a pas un prix. Ça se sacrifie. Et il faut même noter que ces sacrifices-là, si je suis dans ces médias-là en tant qu'un révolutionnaire de la magie, c'est pour dire aux gens, même ceux-là qui sont dans des nombreuses loges que je venais de citer ici récemment, 6 chevaux, on ne vous apprend pas comment faire le triangle. Nous, on appelle ça le triangle. Venez, je vais vous en apprendre. Parce qu'aujourd'hui, la magie ne doit plus tuer. Le maître ne tue pas. Si dans ma loge, on a besoin de quelqu'un là-bas, les loges n'ont pas besoin de la chair, ni de l'esprit. La chair pourrit, l'esprit repart dans la nature parce que c'est le souffle de vie. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des âmes. Mais les âmes, ça se vend. Ça se vend, ça y est là. Les gens qui meurent par accident là ne vont nulle part. Donc si vous avez besoin d'être peut-être député de Gondwana, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous venez me voir. Là où ça devrait vous nécessiter quelqu'un, je vous dirai non. Déposez peut-être 1 million, 2 millions, 10 millions, je ne sais pas combien de milliards qu'on va vous demander. Je fais un tour là, je vais quelque part, je prends un esprit. On ne sacrifie plus les gens. Ceux qui meurent par accident là, ça traîne là. Vous prenez un esprit qui... Je prends une âme et je mets à la place. Au lieu que vous donnez votre fils, mais vous achetez quelqu'un qui était déjà mort de lui-même, de sa propre mort. Il y traîne. Mais vous achetez cette âme-là, vous mettez à la place. Est-ce qu'il y a le même impact lorsqu'on remplace un esprit par une âme vivante? Peut-être l'âme vivante, peut-être c'est encore plus... Mais l'âme, elle est vivante toujours. Mais l'âme qui a la chair, peut-être c'est plus encore. Non, mais c'est pas la chair qui va à la maison. La chair pourrie là, il tâtolo. L'esprit est en divagation. Ça repart dans l'air. Donc ça veut dire qu'on peut donc avoir les mêmes résultats en ne sacrifiant pas chez soi, mais en achetant une âme quelque part. En acquisitionnant un esprit qui traîne. Mais Maître Waka, quand vous parlez de l'accident, vous prenez l'âme d'un accidenté, vous ne le connaissez pas, et cet argent-là, vous le remettez à qui par exemple? Non. Quand vous dites vous achetez. Oui, mais je l'achète. Quand je dis j'achète, je ne réquisitionne pas. Ouais, ça c'est moi-même. Ça, il réquisitionnait, je viens, j'attrape par... non, j'achète. Quand les gens meurent là, on les ramasse. On ramasse ces âmes-là, on les cantonne quelque part. Il y a un endroit ici à Brazzaville. En ce moment-là, c'est vous qui créez cet accident-là? Non, pas moi qui crée l'accident. Pas moi qui crée l'accident. Celui qui est mort dans l'eau à Mosaka là-bas, je vais créer ça comment? Celui qui est mort à Léfini ou bien à Monseigneur, non. Quand moi je me promène, je vois ces esprits-là traîner, je les ramasse, je vais les déposer là où on les dépose. Il y a un endroit déjà créé qui existe. Et on les dépose là-bas. C'est comme les fous qui traînent là. En réalité, c'est la sécurité civile qui devrait les ramasser. Hein? La sécurité civile ramasse les fous et les emmène au cabanon. De même que nous aussi, quand on voit un esprit qui traîne, on ramasse, on va le déposer là-bas. Maintenant, le jour où je recevrai quelqu'un qui viendra me dire, maître, j'ai besoin de passer, je ne sais pas, préfet ou quoi, ou machin, je ne sais pas, dans n'importe quelle circonstance, mais je lui donne une facture correspondante à l'âme qui est vendue. Maître, ce qu'on peut retenir, c'est que dans votre école, vous ne sacrifiez pas les gens? Je ne sacrifie pas les gens. Mais vous vous en prenez quand même aux sorciers? Je m'en prends aux sorciers parce que j'apprends aux gens à combattre les sorciers. Très bien.
Mais il arrive que dans notre émission, les hommes de Dieu, comme on les appelle, qui viennent, se plaignent de la franc-maçonnerie. On dit que la franc-maçonnerie, c'est là où on sacrifie les gens. Vous êtes un maître initié. C'est quoi la franc-maçonnerie pour vous? Ah là là, je savais que vous devriez venir par là. Oui. Puisque mes frères maçons ne viennent jamais défendre leur propre cause. Non, ils n'ont rien à défendre. Puisqu'ils sont accusés, est-ce qu'ils sont obligés de répondre? Oui, mon père m'avait dit, oui, si on t'accuse avec l'eau dans la bouche, il faut même remuer la tête. C'est un adage de chez moi. Voilà, on n'accepte pas. Qui dit mot consent. oui. En droit, c'est comme ça. Donc, qui le dit mot consent. Voilà. Donc, ce qui est plus important ici, pour ça, c'est une école qui existe. Mais pourquoi ils ont peur de venir défendre leur propre cause? Ils nous laissent toute la charge alors que c'est pas à nous de leur défendre. Je leur défends ici. Et j'ai toujours dit que la franc-maçonnerie ne tue jamais les gens. Vous êtes sûr? Si vous avez votre parent qui est franc-maçon, qui tue les gens, il faut peut-être le tuer par d'autres manières ou je sais pas quoi. C'est que c'est un sorcier. Les francs-maçons ne tuent jamais les gens. Les écoles ésotériques ne sacrifient jamais les gens. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans une école initiatique. On vous apprend la recherche, comme à l'école. Et vous faites la recherche. Dans cette recherche, vous allez découvrir certaines choses. Vous allez découvrir une formule. Que non, si j'ai 100 francs, je peux magnétiser ces 100 francs-là de cette manière. Je vais acheter quelque chose chez maman là-bas. Et en ressortant de sa boutique, je peux lui soutirer 2000. Vous essayez, ça marche. Comme l'homme n'aime pas la difficulté, pour lui, ça devient une opportunité. De gagner de l'argent facilement. De gagner de l'argent. Et de cette formule plus loin, il découvre une autre formule. Où il peut dévaliser toute une banque, par exemple. Dévaliser toute une banque. Ou là où on lui dit, si tu as besoin de banque, voilà comment on fait. Tu prends seulement la photo de ton fils ou de ta fille, tu mets ça tu écris par-dessus ceci, et ça va venir chez nous. Wow. C'est l'envie du matériel. Pas la foi. Je connais des formations qui sont pauvres ici. Ah bon? Voilà. Non, mais les gens pensent que dès que vous devenez franc-maçon, c'est soit des voitures. Il y a des gens qui cherchent la franc-maçonnerie, ils pensent qu'aller à la franc-maçonnerie, c'est synonyme d'avoir l'argent. Mais vous vous trompez. Là-bas, c'est une école que Salomon avait créée pour le bien de l'humanité. Franc, c'est l'argent. Oui. Maçonnerie, c'est la construction. Et c'était... Vous dites bien l'argent. Oui. Mais l'argent, c'est quoi? Mais c'est la richesse d'un État, non? Qu'on gagne en travaillant. Qu'on gagne en travaillant. Pas en sacrifiant. Oui. Mais les premiers plus grands francs-maçons des États-Unis, comme Albert Pike, par exemple. Voilà, tout ce monde-là, les papas à Trump là, voilà, tout ce monde-là. Mais c'est des gens qui ont construit les États-Unis. C'est des gens qui gèrent l'économie mondiale. Effectivement, c'est là comment on appelle, il faut dire le contraste, ou encore là où les gens ne comprennent pas. La franc-maçonnerie en Europe, on construit, mais en Afrique, on dit qu'on détruit, puisque l'Afrique ne se construit pas. Ça ne se détruit pas, c'est les sorciers qui détruisent. Donc ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. À l'église, papa, Mohamed Ouaka, tel que je suis là. Mais avant-hier passé, j'ai suivi les gens de Mukuna chez vous, non? Ils disaient que Mukuna n'a qu'à venir enlever les fétiches parce que ACK s'est disloqué. ACK Congo n'est plus ACK de Mukuna. Il est passé dans les médias parce que je vous suis attentivement. Il a déclaré à MV 90 que Mukuna n'a qu'à venir enlever les fétiches qu'il a implantés dans toutes les églises ACK de Brazzaville. Oui, ça c'est une personne qui le dit, mais cela n'est pas toujours vérifié. Est-ce que vous avez vérifié que c'est vrai ce qu'il dit? Papa, si le caïman sort de l'eau, oui, il vous dit que j'ai laissé Longui malade, vous n'alliez pas vous en douter. Vous voyez? Donc c'est comme moi déjà je dis que les pasteurs sont des... Ils tuent les gens, ils sacrifient des adeptes. Pourquoi vous en doutez? Mais la preuve est là. Les pasteurs sacrifient des gens. Il y a des mages noirs, l'Nganga, qui tuent les gens. Il y a des mages blancs qui tuent les gens. La sorcellerie, c'est la 5e dimension de la magie. La magie verte, la magie blanche, la magie noire, la magie verte, la magie jaune et la magie rouge.
C'est la 5e dimension. Donc, un sorcier n'est pas un magicien, un sorcier n'est pas un religieux, un sorcier n'est pas un homme noir, un mage noir. Donc, pour revenir à la franc-maçonnerie, donc vous dites simplement que c'est une école. Ne les tuez pas pour rien. Ah bon. Ne les tuez pas pour rien. C'est quoi la franc-maçonnerie dans ce cas? La franc-maçonnerie, c'est une école. Oui. C'est une meilleure école même. Qu'est-ce qu'on devient en fait quand on devient? Mais on devient maître. On devient maître. On devient maître comme moi. Mais il y a plusieurs maîtres. Si tous les maîtres ne sont pas seulement comme moi qui reçoivent les gens qui soignent. Non, il y a des gens qui ont été initiés, mais qui ne reçoivent pas les gens à la maison. Donc, vous êtes en relation avec cette information aussi? Oui. Ah bon. Oui. Moi, je peux aller prendre cours, je peux donner cours chez les francs-maçons, comme je peux donner cours chez les amis du Maïkari, comme je peux donner cours, ou je donne cours chez mes frères à Marc, vous voyez? Comme je peux donner cours même chez mon ami, là, chez mon ami même de la PSV. Tout est école. Dans la franc-maçonnerie, il y a des andimba, il y a des sorciers. Ah d'accord, donc ce qui prime parfois c'est leur sorcellerie, non la franc-maçonnerie en tant que... C'est la sorcellerie, et cette sorcellerie aujourd'hui est devenue synonyme de jalousie. Parce qu'un tel a eu, mais aujourd'hui là, mais essayez seulement je sais pas, que Dieu vous bénisse ici, comme on le dit vulgairement. On va vous accuser de tout. On va vous accuser de tout, vous voyez? On va vous accuser de tout. Donc, c'est un problème de jalousie. Quand vous arrivez dans des enseignements maçonniques, on ne vous dira jamais que nous ici on tue les gens. Jamais. Même à l'église, on ne vous le dira jamais. Mais la sorcellerie, c'est l'art individuel de la personne. Même dans mon église là-bas. Mais j'ai des gens qui sont des sorciers, non? Vous voyez? Donc, n'accusez pas les formations pour rien. C'est la plus meilleure école qui a engendré toutes les écoles qui sont sur la terre. C'est les formations qui ont écrit la Bible. C'est ce que vous ignorez. Mais Sartre, il fut un grand maçon. Hein? Socrate fut un grand maçon. Tout Jésus fut un grand maçon. Jésus, c'est un grand franc-maçon, je le dis à haute voix. non, là vous blasphémez certainement. Je ne blasphème pas. Oui, c'est ce que les pasteurs vont vous dire. Hein. Oui, ça ce sont eux. Ce sont eux parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. En fait, Jésus n'appartient à personne, quoi. N'appartient pas... Il n'a jamais été même un chrétien. Ouais. Jésus n'a jamais... Le christianisme est arrivé après Jésus. Jésus n'a jamais prié dans une église. Il n'a jamais laissé une école en fait. Il n'a jamais laissé une école. Lui, c'était l'école de la rue. C'est les gens qui se sont fait chrétiens après lui. Vous voyez? Il n'a jamais laissé une école. Donc les gens ne doivent pas s'accaparer de Jésus comme étant leur patrimoine privé. Moi, je l'appelle ici. Je l'invoque, il vient ici. Ah bon? Voilà. Alors que vous prenez le panafricanisme, Jésus a été utilisé également pour esclavager les Noirs aussi, hein, je crois bien. Jésus n'a pas esclavagé les Noirs, mais il a été utilisé. C'est comme aujourd'hui les Kemongi se disent que les trois fils de... Ou bien Simon Kemongi était Dieu. Après Simon Baou, c'est les trois fils de le père, le fils de... Voilà, ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est les gens, c'est moi qui m'en a... Même dans la Bible, j'ai appelé mon ami, le frère Mbota, je lui ai demandé de demander à cette femme-là, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'y a aucun verset dans la Bible pour que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. C'est faux, ça n'existe pas. Vous pouvez parcourir la Bible du début à la fin, il n'y a pas un verset comme ça. Au contraire, il y a 477 versets qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé. Le Christ c'est Ouin. Vous voyez? Ouin, c'est on l'envoyé. Les occultistes croient en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, j'ai la Bible, j'ai le Coran, j'ai tout. Je prie. Et dans votre bureau, on voit une croix ici. On voit une croix. La croix est synonyme de l'ère nouvelle. C'est synonyme de l'amour du prochain. Parce que Jésus, c'est l'unique enseignement qu'il était venu nous laisser. C'est l'amour du se sacrifier prochain. pour les autres. L'amour du prochain. Il s'était jamais sacrifié pour les gens. Quand vous dites la croix, c'est une personne qui est crucifiée. Et la Jésus n'a jamais été... Je n'ai pas mis ça pour dire Jésus a été crucifié, c'est faux. Vous ne voyez pas que j'ai enlevé de Jésus. Je l'ai enlevé. Mais il était là quand même. Oui, ça c'est ce qu'ils ont fait, mais je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que moi je ne crois jamais que Jésus était crucifié. Avec la même position aussi. Oui, mais c'est faux. Il n'a jamais été crucifié. Jésus n'est jamais parti au ciel. Il n'est jamais crucifié. Ça, je ne crois jamais en ça. Vous voyez? D'accord. Mais moi, la croix, c'est le signe de l'amour du prochain. Au-dessus de la croix, c'est la coupe. C'est l'amour. D'accord. Donc vous êtes maître et initiateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Comment on fait pour devenir adepte de cette école? Non, c'est très simple. Vous m'appelez,
Et puis, on vous dira là où se trouve l'école, en Kombola. Vous venez et vous vous inscrivez simplement. Mais, je vous ai dit, l'inscription, c'est 5 000. Maître Waka, cette école est ouverte à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Hommes, femmes. Oui, de quel âge à quel âge par exemple? Même mon bébé est là-bas. Ma femme est là-bas. Toute ma famille est là-bas. Comment vous pouvez obliger toute la famille à être... Je n'oblige pas. Non, le père à ma femme, le bébé, c'est un laissez le bébé pasteur. avoir au moins 18 ans pour décider. Le bébé n'est père, pas encore là-dessus. le père à ma femme, c'est un pasteur. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas en contradiction avec le On n'est pas en pasteur. contradiction. Il vous comprend mieux. Il comprend ma pensée. Au contraire, lui me dit, toi tu as raison. Mhm. Parce que ce que je dis, je le démontre. Lorsque la fois passée, je dis Adam et Ève n'ont jamais été les premières personnes à être créées par Dieu. Je l'ai démontré. Lorsque je dis Jésus n'est pas le... Je le démontre. Vous voyez? L'envoûtement est une réalité. La magie négative est une réalité. La sorcellerie. D'où notre mission sur cette terre. C'est de vous faire appréhender que le mal existe. Le diable existe. Et il se déguise. Ne pensez pas que le mal est dans les écoles, non. Aujourd'hui, le mal s'est infiltré dans la population. Le mal, on sait que de nous, apparemment. Voilà. Et plus dans même les églises. Maître Waka, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien avec vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient bien vous suivre, mais ils ont peur. Peur pourquoi? Parce que à l'église, on a toujours enseigné qu'il fallait ne pas fréquenter les gens qui consultent, les gens qui disent l'avenir. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer à ce monde-là de venir, par exemple, bénéficier des services de Maître Waka? Merci. Jésus disait que ceux qui vont adorer mon Père au dernier moment l'adoreront en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la connaissance. L'esprit, c'est le subconscient. C'est-à-dire, c'est derrière le voile. Et Jésus lui-même, il priait en esprit. N'ayez pas peur des écoles. N'ayez pas peur des écoles. Venez, trouvez n'importe quelle bonne école. Parce qu'un bon maître produit des bons élèves et un mauvais maître produit des mauvais élèves. Dans une école, vous apprendrez à recharger des talismans vous-même. Vous apprendrez à vous soigner vous-même. Vous apprendrez, si vous avez un concours à faire, au lieu de parcourir derrière les gens, tu peux t'acheter un bic, un stylo là toi-même, tu le prépares. Avant d'aller au boulot, tu peux te consacrer et voir par quel chemin aller au boulot. Donc, les écoles ésotériques, c'est la voie idéale pour la connaissance innée de l'homme. On ne peut jamais prétendre connaître Dieu si jamais on ne se connaît soi-même. Cogito ergo sum. Le cogito cogitatum. Il faut d'abord se connaître soi-même avant de connaître autrui et de connaître l'environnement. Donc, il faut apprendre. Lorsque vous apprenez, vous deviendrez libre. Mais comment chasser cette peur-là de consulter la... Oui, mais la peur est venue du fait que les premiers maîtres que nous avons reçus ici, étaient charismatiques. Ils étaient influents, avec des gardes du corps, habillés tout en blanc, avec une longue barbe et une canne. Et ils étaient que des vieux. Les vieux qui sont déjà même pratiquement à la ménopause. Donc vous n'aviez même pas le temps de venir leur demander quelque chose. Il est loin ici, depuis le portail, on vous pose 1001 questions. Et quand vous rentrez dans son sanctuaire, vous voyez des choses bizarres. Donc vous aviez même peur de lui parler. Vous voyez? Vous êtes moderne, vous avez un bureau. Je suis moderne. Ma magie, c'est les codes. Lorsque je parle 9642 22Z 406 code magie par la toute puissance illimitée, ce sont des codes. 999603, c'est les codes. Les codes là, c'est quoi? C'est les noms des anges. Au lieu d'invoquer viens Jésus, Seigneur Jésus, Papa Jésus, viens. Non, c'est trop vulgaire. Et je vous avais dit la fois passée que Jésus n'est pas le nom de Jésus. Jésus, c'est un sigle. C'est comme on dit Yahvé. Oui, oui. Yahvé n'est pas le nom de Dieu. La Bible vous a encore emballé pour dire Dieu a dit à Moïse, mon nom c'est je suis. Mais c'est quand même malade ça. Jésus ne peut pas être le nom d'une personne. Mais Dieu s'appelle Yahvé. Mais le Yahvé là, c'est pas aussi le Yahvé, c'est le Yod He Vo He. Le Y là, c'est le Yod. He Vo He. Donc c'est le vrai nom de Dieu. Oui. Vous voyez? C'est le vrai nom de Dieu. C'est partant de ce nom-là que vous pouvez toutefois avoir confiance et vous pouvez appeler Dieu. Jésus, c'est un sigle. Vous voyez?
Donc, il faut venir la Jésus peur. dit il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Non, c'est faux. C'est faux, la Bible a réécrit. Mais il y a des pasteurs ici qui ont une association non, pour la refonte de la Bible. Mais pourquoi ne pas écrire seulement le Troisième Testament comme l'avait proposé le maître du Capel? Oui, c'est également une idée. Un Troisième Testament où comporterait les mages noirs, les prophètes comme les Simon Kimbangu, les prophètes comme mon cher aîné et doyen Luzo le Setu Kwabu. Hein? Voilà, là où il y aura l'épître au maître Waka, verset tant, chapitre tant. Parce que j'ai combien d'émissions que j'ai animées sur cette terre? Combien d'émissions? Mais ces émissions-là, ce sont des brochures. Vous pensez que le secret de la magie, on peut l'écrire dans un document En fait, comme ça? parlons des brochures, Non. vous avez également des projets d'écrire des livres aussi. Oui, j'ai écrit au moins 5 livres ici. Oui, qui ne sont pas encore publiés. Ce n'est pas publié parce que la publication au Congo, ça demande beaucoup d'argent. Oui. Et j'attends quand je finirai toutes mes études, quand je serai en fonction, à ce moment-là, parce que c'est que les diplômes ne pourrissent pas. Oui. Voilà, donc je serai toujours nommé, puisque je travaille pour les gens. Mais comment, si on ne me nomme pas, finalement, ce que je fais, zéro ça. Maître Waka, on a abordé pratiquement les questions. Et il y a une question qui m'était à l'esprit maintenant là, c'est le problème de la race noire. La race noire a subi la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le pillage des richesses. Nous n'arrivons pas à exploiter nos propres richesses. Est-ce qu'il y a un problème là? Le blanc n'a rien à voir dans cette affaire. Le Congo est souverain et indépendant. Oui. L'Afrique est souveraine et indépendante. Oui. Depuis belle lurette. En dehors peut-être de deux ou un seul pays qui n'a jamais été colonisé, l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie est juive. Oui. Et c'est de là qu'est née la franc-maçonnerie. Parce que la reine de Saba sortait de l'Éthiopie. Oui. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à décoller? Oui, l'Afrique qui n'arrive pas à décoller, c'est un problème de politique. Vous savez, ma thèse, c'est sur la décentralisation au Congo. Et lorsque je rentre en profondeur dans cette décentralisation, je me rends compte que la tutelle, l'État frappe dur sur les collectivités locales. Vous voyez? Donc vous ne pouviez rien faire de vous-même. Vous ne pouvez pas. Il faut, tout est licence. Ouvrir une chaîne de télévision, c'est la licence. Donc c'est un problème, c'est une affaire politique. La politique aujourd'hui prime sur le droit. La politique prime sur le droit. C'est ce qui fait à ce que nous n'avançons pas. Vous êtes des maîtres spirituels, est-ce que vous avez un contact avec les hommes politiques? Oui. Vous leur dites quoi exactement? Mais je vais leur dire quoi? Moi, je ne les reçois pas en tant que juriste ou en tant que... Non, je les reçois en tant qu'ils sont mes patients. Celui qui s'intéresse à mes œuvres, qui a besoin de mes parler services. du mal de l'Afrique, parce que si on a connu des maîtres comme Maître Waka, et qu'après Maître Waka, l'Afrique continue toujours dans cette misère-là, vous n'aurez servi à rien. Monsieur, tout ce que je dis ici, mais si les gens s'en approprient pas, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais que me gosier. Je ne sais que me gosier. Mais c'est aux gens de s'en approprier. Pour qu'on s'en approprie, c'est le retour au bercail. Le retour. Toutes ces nations qui ont leur propre écriture, qui ont leur propre dialecte, en écritoire, à leur source, sont développés. Les Chinois sont développés. Leur propre culture, leur propre langue. Les Arabes, leur propre culture, ils sont développés. Tous ceux qui ont une écriture sont développés. les Africains. Mais nous, les Blancs nous ont apporté leur écriture à eux. Au lieu de venir apprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs ont fait à ce que les jeunes de l'époque puissent se rebeller contre leur propre grand-père. En leur disant que nos fétiches étaient le diable et les leurs étaient la bonne. Alors que nos statues se retrouvent maintenant dans les musées des... Et ça fait c'est ça qui leur fait rentrer beaucoup d'argent en matière du tourisme. Vous voyez? Donc ce qui est important ici, c'est que nous fassions retour. On retourne vers nos origines. C'est de nos origines. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens, mais moi je connais les grands de ce pays. Des grands professeurs en mathématiques, des grands professeurs en chimie, mais qui n'ont jamais inventé même une aiguille. Ah oui, c'est ça le problème. Qui n'ont jamais inventé même un biscuit quick. Mais alors qu'ils ont étudié dans des grandes universités. Et ils sont honorés. Ils sont honorés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens qui ont des maquettes. Mais si l'État ne vous donne pas de l'argent, lui, il va faire quoi?
Son salaire est de combien? Vous voyez? Donc c'est à l'État d'accompagner tous ceux qui ont des projets dans le domaine artisanal, dans le domaine d'industrie. À ce moment-là, mais quand M. Albert Eiffel, hein, quand il construisait sa tour Eiffel, la tour Eiffel, oui. Mais les gens n'avaient pas cru. C'est parce que il était optimiste. Il a commencé par ses propres moyens et l'État français s'est rendu compte que ah non, mais le monsieur veut faire quelque chose et on lui a financé. Vous voyez? Je ne sais pas, ça fait combien d'années il y avait un monsieur là qui avait vous êtes quand même optimiste que plus tard l'Afrique pourra se développer. Il suffit seulement d'associer les maîtres spirituels à la politique et de respecter le droit. Vous verrez que ça ira. Très bien, nous verrons que ça ira. Voilà, c'est par ces mots de Maître Waka que Isis Onyangue et Caleb Okemba nous mettons un terme à cet entretien avec Maître Waka, chez lui à la maison. Vous l'avez souvent suivi à la télévision, mais cette fois-ci, nous sommes venus voir de nous-mêmes. Et il y a quelques malades également que nous avons trouvés ici. On n'a pas voulu les filmer pour garder leur intimité. Si vous voulez vraiment côtoyer Maître Waka, son téléphone est ouvert et certainement il va nous donner le numéro. C'était un plaisir d'avoir Maître Waka dans son bureau. Il ne sacrifie pas les gens, comme les gens disent souvent, mais pourquoi les gens cherchent à avoir le téléphone de Maître Waka? Il ne sacrifie pas les gens. Nous avons parlé de son école, École africaine des initiations spirituelles. C'est un zobiste aussi, donc il est au retour de la tradition. Avec lui, on a fait le tour également de la franc-maçonnerie. C'est quoi? On a parlé de Jésus-Christ, on a parlé de son école, de tout et de rien. C'est toujours un plaisir pour nous, dans ce 210, d'aller à la quête de la vérité. Ça ne sert pas de supputer sur ce qui existe déjà. Nous savons bien que Dieu existe comme on le dit. D'autres disent que Dieu n'existe pas. Waka, il croit en Dieu et il croit en l'Afrique. Il sait bien que l'Afrique pourra se développer. Il suffira donc d'associer les maîtres spirituels. Maître Waka, votre mot de la fin en 30 secondes. Pour moi, de vous recevoir dans mon sanctuaire ici, avec toute ma famille et toute mon équipe. Je dirais juste aux gens de trouver des écoles, de nous faire confiance. C'est parce que les gens ont toujours pensé, je suis venu chercher un fétiche d'amour, on va me donner un fétiche du vol. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que vous dites là-bas. Je n'ai jamais reçu même ici quelqu'un qui soit venu me dire, maître, j'étais parti chez un monsieur comme ça, qui m'a donné un fétiche ou quelque chose qui était le contraire de ce que j'avais voulu. Non. La majorité de ceux qui vous disent ça, c'est des gens qui se sont trompés. On lui a donné un truc qui n'a pas pu respecter les consignes. À ce moment-là, quand ça lui crée, ça lui crée des devoirs, il pense que la magie est négative. Et pour vous contacter, vous êtes au numéro? Pour me contacter, je réponds au 04 404 63 32, 04 404 63 32 et au 05 533 09 15, 05 533 09 15. Et je reprécise que cet après-midi, je serai déjà à Pointe-Noire, que ce soit les malades, que ce soit ceux qui veulent de l'école, Pointe-Noire, Dolisie et ailleurs. Et au retour de Pointe-Noire, je serai à Ouesso pour également implanter l'école de Ouesso et soigner les malades de Ouesso. Je crois que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Souvent, les maîtres sont cachés, on ne les voit pas. Oui, parce qu'ils font peut-être plus du mal. Merci également pour le whisky. Hein. Merci beaucoup. Donc, ciao, bye, bye. Inch'Allah. Merci. Licencié en psychologie. Il n'y en a pas sur ce papier déjà, non? Non, il n'y a pas un CV. Non, vous allez nous donner, parce qu'elle va faire un portrait. Là, on a fait... Oui, c'est ce que je vous dis. On est pratiquement à 1 heure. Je vais faire un papier pour... Il va faire un papier. Il faut qu'on vous présente. Sur le plan physique, oui. J'ai une licence en psychologie. J'ai une licence en maintenance et réseau des ordinateurs. Et j'ai une licence en droit, une maîtrise en droit et un DA que je soutiens, je crois, dans quelques semaines ici. Et j'écris, je suis écrivain, un artiste écrivain. Et je suis maître de karaté, ceinture noire premier dan du kung fu. Wow, tout ça. Oui. Je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Je suis un combattant du temple du Dragon Noir.
C'est où ça le temple Zaono? Oui, c'est dans le yoga, parce que j'ai également fait le yoga. Le yoga dans l'ordre du Kung Fu. Oui. Et lorsqu'on sera au salon, là, vous allez voir mes photos. Vous êtes père de famille également? Je suis père de famille. Je suis père de famille. Père de combien d'enfants? Je suis père de 4 enfants. Et ça continue? Oui, ça continue. Ça continue. Il ne faut pas être comme Macron, Non, qui a injurié les Africains. non, le mal c'est quoi? C'est que vous Marie. prenez les enfants, vous les mettez déjà dans l'initiation. Célibataire. Non, vous êtes marié, vous avez une femme à la maison, c'est ça le problème. Bon. Vous êtes marié. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête un jour avec ça également. Oui. Vous avez une femme à la maison pour être appelé J'ai marié. écrit même, j'ai écrit au Congo, j'avais même souhaité à ce que le mariage puisse avoir un juridique. Effectivement. Signé du nom des 2 parents, signé même du chef du Qui quartier. fait office. À l'état civil, ne fait même pas bénéficier aux parents. C'est le mariage coutumier qui est beaucoup plus mis à l'honneur. Bon, il n'a pas un droit, il n'a pas un régime juridique, sinon que c'est le concubinage. Et en dehors même de cet extrait que j'ai écrit, en droit également j'ai écrit un truc sur la magie, le droit et la sorcellerie. Hein? Le droit et la sorcellerie, le droit congolais et la sorcellerie. Parce que le Congo n'a pas un droit, sinon qu'un droit importé, mais qui rentre en collision avec nos us et coutumes. C'est pas trop important puisque nous l'avons carrément calqué du droit qui est au Sénégal en fait. Voilà. Vous prenez par exemple une infraction telle que la mendicité. C'est une infraction qui est reconnue, du moins dans le code pénal. Ah bon? Oui. La mendicité, c'est une infraction du code La pénal. mendicité agressive ou bien lorsque vous démontrez? La mendicité, ça écrit bien la mendicité. C'est une infraction. C'est une information. Mais qui n'a jamais été répressée au Congo. Nous avons ce que nous appelons la solidarité. Demander l'allumette en Europe, on peut te chasser. Demander l'allumette à son L'allumette à son voisin, c'est synonyme d'un délit par exemple. Mais chez nous ici, demander le sel à sa voisine n'est pas synonyme d'un délit. Vous voyez, donc il y a de ces infractions-là que nous devrions en réalité enlever du code. Voilà. En et continuer à réalité, vivre cette voilà, société africaine. comme je l'ai toujours dit, que certains articles du code pénal congolais sont caducs. C'est caduc, ça enlevé. Ouais, ouais. Vous voyez? Et il faudrait que, puisque la sorcellerie c'est un fait social, c'est un fait de société qui est connu, mais nous-mêmes, les mêmes chefs là, dans leur bureau, ils sont des juristes, ils ne reconnaissent pas la sorcellerie, mais les samedis, dimanches, c'est les vrais gangas. Ils sont là-bas dans les coutumes, ils vont là-bas être initiés dans le bokani, dans les moineaux, vous voyez? Donc, un chef, le jour, il prend le droit au bureau, et la nuit, il repart je sais pas, à Osio ou à Chokia, ou à Ngwene, il devient qui? Il devient un moineau. Mais pourquoi est-ce que ces mêmes chefs-là ne peuvent pas se mettre debout pour dire, écrivons un nouveau code pénal congolais qui s'adapte à nos mœurs et à nos coutumes? Pourquoi? Alors que c'est reconnu. Vous voyez? Alors que c'est reconnu. Donc, j'ai écrit ces 2 bouquins-là, du droit plus les bouquins ésotériques. Et je crois que le ciel nous accorde un lendemain meilleur, peut-être que ça sortirait. Et nous partirons, mais ces images et ces écrits peut-être resteront un jour. Bien sûr. Maître Waka, ça vous fait combien d'années dans cet exercice? J'ai commencé à soigner les gens en 96. Donc j'ai 21 ans d'expérience. En 96, avant la guerre de 5 juin. Voilà. Vous êtes père de 4 enfants, vous avez combien de filles, combien de garçons? J'ai 3 filles et un garçon. Avec la même femme. Ouais. Et celui que vous avez fait dehors, ne citez pas celui que vous avez fait dehors avant. 3 filles et un garçon. Ouais. Non, il y a un autre qui a fait dehors. C'est ce garçon-là. C'est ce garçon-là. C'est mon Donc, ici. à la maison, vous Il y a avez 3 des filles. plus. Non, toi, tu n'as pas la vision, quoi. Tu penses qu'il y a des maîtres qui voient. Hein. Mon père fut un analphabète. Oui, un grand Vous êtes occultiste. d'une famille de combien d'enfants? Je suis dans une famille de 8 garçons. Nous ne sommes que des hommes. On n'a pas une sœur. Mais vous occupez quel rang? Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah.
Je suis l'avant-dernier. Il faut convertir votre beau-père qui est pasteur et continuer à prêcher les histoires juives. Oui. Non, lui, vous savez, je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas contre l'église. L'église, c'est une bonne école de moralisation. C'est une bonne école. Est-ce qu'on n'abrutit pas les gens dans les églises? Oui. Parce que quand vous ramenez aux gens, demandez, vous recevrez, frappez, vous ouvrirez. C'est-à-dire que vous ramenez l'homme à ne plus à dépendre que des entités. C'est-à-dire que l'homme ne devient rien du tout. Si tout doit venir du ciel, qu'est-ce que l'homme doit faire aujourd'hui? Alors que rien ne vient du ciel. Rien ne vient du ciel. Tout est ici. Voilà. Et dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On prêche la prospérité matérielle. On voudrait bien que tout le monde ne peut pas devenir riche. Voilà. Mais je prends l'exemple, par exemple, de notre... Au moins 80, c'est les femmes. Et quand ces femmes-là viennent, elles viennent pourquoi? Pour chercher des enfants, pour chercher le mariage, pour chercher de l'argent ou... Déjà, Non, pas de l'argent. Vous avez dit que vous ne donnez Je ne donne pas de l'argent aux gens. Ok, ils viennent Voilà. pour chercher le mariage. Beaucoup plus, c'est le mariage, Oui, les enfants, oui. les envoûtements, parce qu'il y a le phénomène de mari de nuit, de nourriture de nuit, qui fait à ce que parfois certaines femmes sont victimes. Il y a également les autosuggestions, les auto-envoûtements. Vous n'aviez pas, vous aviez fait 1 ou 2 enfants avec mon ami là-bas dehors, quand vous étiez encore à la fac, et mon ami vous a laissé, vous êtes devenu fonctionnaire, vous vous dites, moi à mon niveau là, il me faut un homme sérieux, capable, qui est déjà assis, et cet homme-là viendra m'épouser. Lorsque vous aviez un homme qui vous épouse, à ce moment-là, vous n'aviez plus d'enfants. Mais vous ne vous rendrez plus compte que vous parliez à une certaine époque, que si jamais vous n'étiez marié, vous ne devriez pas avoir des enfants. Et maintenant que vous devenez marié, est-ce que vous aviez enlevé, effacé ces paroles-là? Non. Quand nous parlons, les esprits s'en approprient et ils font de cette affaire-là leur histoire. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sont fait auto-envoûter eux-mêmes, sans pourtant le savoir. Donc en ce moment-là, pour être désenvoûté, il faut passer par... Il faut une consultation approfondie. À ce moment-là, vous pourriez même diaboliser toute la famille. C'est l'oncle, c'est le père, c'est la mère. Mais vous ne vous rendrez pas compte que vous-même, vous aviez peut-être... vous vous êtes fait auto-envoûter. Voyez? Donc, il y a également les péchés, les maladies qui sont du ressort du karma. Sur cette terre, nous sommes à une multitude des arrivées. Donc, si vous aviez commis des torts dans votre vie passée, il faut savoir que si vous ne les aviez pas payés, vous les payerez ici, sur cette vie. Et si vous ne payez pas, dans une autre vie, vous allez les payer. Vous reviendrez les payer ici. Ya Sokra, Douana Sekalo Tebe, Ya Sacré, comme maître de maître, Nadouna Bebo, le qui est là-bas, les Nibambo. Non, il faut le qui est là-bas, c'est qu'elle est. C'est la fin, courage, oui, on s'arrête. Le Miguel, oui, on Marawe, Maître Fada, Maître Roga, oui, et Bobo, Bassali, le combat Philippe, Jean-Pierre, le combat, le prophète Ouad. C'est de Bel Air. Un Bel Air ici. Il y a une maison qui brûle là-bas. Non, c'est le matiti. C'est le matiti, c'est la saison sèche. Et c'est là. Donc, c'est comme cette herbe-là, c'est cette plante, la barbadine. Mais elle, pour vous, c'est manger le fruit. Oui. Mais pour moi, Ça, c'est une feuille de chance. On appelait ça, on mettait dans des C'est cahiers. réel, c'est réel. c'est réel. C'est une feuille de On chose. prenait, on mettait dans des cahiers. Mais quand vous prenez, En ce moment-là, si je la prends, je la mets dans mon sac, et qu'est-ce qu'elle va m'apporter? elle vous apportera le bonheur. Ça. Ouais. La feuille de chance. Oui, elle vous apportera ça. Même dans votre lait de beauté. Voyez? Je peux mettre ça dans le lait de beauté. Dans le lait de beauté. La barbadine, pour vous, c'est un fruit à manger, mais pour moi, je fais asseoir les foyers. Vous voyez que la barbadine n'a qu'une seule branche, n'a qu'une seule... Mais ça voilà, ça propage s'agrandit. partout, Donc vous pouvez occuper tout votre ménage. Et les rivales n'auront plus là où mettre leurs racines. On les prend avec les escargots, on brûle les racines avec les escargots, avec les sangsues.
et autres, avec la langue du chien, en brou, ça devient une poudre. Et lorsque vous incisez à une femme, Ya Sokra, Douana Sekalo TV, Ya Sacré, grand maître de maître, Nadouna Bebo, les qui est là-bas, les Nibambo. Non, mais il faut les qui est là-bas, c'est qu'elle est. Séraphin Koura, oui, on s'arrête.